Les premiers occupants. Avant d'être la municipalité que l'on connaît aujourd'hui, Saint-Eugène a franchi plusieurs étapes pour devenir le milieu de vie que l'on connaît. Une première vague de défricheurs arrivera de Drummondville et Saint-Germain pour s'installer au 11e rang et sur le chemin Saint-Hyacinthe à la frontière de Saint-Germain. Le recensement du Canada de 1831 confirme la présence de James et Ambroise Duncan sur les lots 1 et 2 dans le 11e rang. Ils seraient parmi les tout premiers colons à s'établir sur le territoire qui deviendra Saint-Eugène. On avait même nommé une rivière et une petite agglomération à leur nom près de la frontière de Saint-Germain, ce qui laisse croire qu'on les reconnaissait possiblement comme les premiers arrivants. En 1849, sur ces deux rangs, on dénombrait une dizaine de familles vivant d'agriculture et de la vente de potasse artisanale. Depuis 1856, les défricheurs du 11e rang et du chemin Saint-Hyacinthe, ainsi que ceux de l'extrémité du 12e et du 13e rang, à la limite de Saint-Guillaume, relèvent officiellement de la paroisse de Saint-Germain, qui vient d'obtenir sa reconnaissance civile. Ceux du rang-brodeur sont plutôt rattachés à Sainte-Hélène. La situation a pour effet d'isoler ces pionniers, qui sont issus de divers villages des environs et qui ont peu d'occasion de fréquenter les résidents des autres agglomérations. De plus, le groupe a progressé en nombre et des liens de solidarité et d'entraide se sont tissés entre eux dans leur quête de survie. Le 8 septembre 1874, les familles du 11e, du 12e et du 13e rang se regroupent pour soumettre une demande à leur évêque, Monseigneur Laflèche, afin d'obtenir le statut de paroisse pour leur nouvelle communauté qui compte maintenant 600 résidents. Le curé de Saint-Germain n'est pas très favorable à cette idée, pas plus que le mandataire de l'évêque. 2 mois plus tard, les colons du rang-brodeur se joignent à eux et déposent une pétition à cet effet, mais il faudra attendre 2 ans pour que cette requête soit acceptée. En 1877, la communauté la plus populeuse est située aux limites de Saint-Guillaume et ses propriétaires semblent être les plus actifs dans la recherche de leur identité propre. Concentrés dans le même secteur et dans un espace plus limité, ils forment un petit village à eux seuls. Cependant, dans une perspective de regroupement paroissial avec les autres rangs, leur localisation à l'extrémité nord-est du territoire n'est pas idéale pour la centralisation des services collectifs. Au printemps de 1878, le curé de Saint-Guillaume, Napoléon Kérouac, délégué par l'évêque, approuve le choix du lot numéro 18 du 13e rang qui domine légèrement en hauteur et qui est situé à peu près au centre de la future paroisse. Une croix de plus de 18 mètres y sera érigée solennellement en attendant d'y installer une chapelle. Le terrain est rapidement aménagé et, entre-temps, la paroisse Saint-André d'Acton veut disposer de son ancienne chapelle. 10 cultivateurs puisent donc dans leurs maigres ressources et souscrivent chacun 10 $ pour payer les 100 $ demandés pour le bâtiment. La bâtisse sera scindée en 2 et transportée à l'aide de chevaux sur une distance de 25 km avant d'être installée sur le site désigné. Avec cette acquisition, Monseigneur Laflèche signe le décret officialisant l'érection canonique d'une nouvelle paroisse en date du 22 novembre 1878. La reconnaissance civile se fera par le Parlement du Québec le 31 octobre 1879.